Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Comment Radamel Falcao a-t-il surmonté sa blessure au ligament? Radamel Falcao Garki accent aigu a été marqué par la gloire et la tragédie. En effet, le monde du football se souvient de ses buts, mais aussi de la blessure traumatique au ligament qu'il a subie. Nous vous racontons comment il a réussi à récupérer. Journée européenne des droits des patients, pourquoi est-elle célébrée? L'attaquant de Santa Marta est l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire de la Colombie. Son excellent séjour dans des clubs tels que River Plate, Porto, l'Atlético de Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea et Galatasaray le prouvent. Cependant, le Tigre se souvient d'un problème qui signifiait un avant et un après dans sa carrière. Mais comment Radamel Falcao a-t-il réussi à surmonter sa blessure au ligament? Le moment fatidique s'est produit lors de la saison 2013-2014, alors qu'il portait le maillot de Monaco. Pour être plus précis, le 23 janvier 2014 dans un duel de la Coupe de France contre Chasselet du championnat national 2, 4e division française. Ainsi, l'origine de la blessure était un balayage de Sonny Ertek, qui, dans une tentative désespérée d'atteindre le ballon, a fini par porter la jambe gauche de Radamel, provoquant une torsion des articulations dans la direction opposée au mouvement naturel. Le pire de tout? Un diagnostic de déchirure partielle du ligament croisé antérieur. Quel genre de blessure ligamentaire a souffert Radamel Falcao? Pour comprendre la blessure, il faut savoir que les ligaments croisés, à la fois antérieurs et postérieurs, forment un X qui sert à relier et à équilibrer les os du genou. Si l'on parle du ligament croisé antérieur, sa fonction est d'empêcher le tibia de glisser vers la zone externe. De son côté, le croisé postérieur se charge de s'opposer à un glissement du tibia vers l'arrière, sous le fémur. En revanche, les lésions ligamentaires peuvent être partielles, complètes ou par avulsion. En ce sens, le partiel est la rupture d'un fascicule. À son tour, le complet correspond à une déchirure dans les deux fascicules. Enfin, l'avulsion est la séparation du ligament croisé à une extrémité. Intériorisant ce qui précède, le rapport médical de l'époque a révélé que Falcao avait subi une déchirure partielle du ligament croisé antérieur, LK. Cette affectation a un temps de récupération d'environ 6 mois, ce qui a conduit l'attaquant à mettre en péril sa participation à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Rupture du ligament croisé antérieur. Les ligaments croisés se trouvent à l'intérieur du genou, formant un X qui stabilise l'articulation. Comment Radamel Falcao a-t-il surmonté la blessure ligamentaire? Nous partirons de deux aspects fondamentaux pour expliquer comment Radamel Falcao a surmonté la blessure ligamentaire, le physique et le mental. La première étape a été l'opération que José Carlo Noronha, chirurgien en charge du traitement du cas, a expliqué aux médias. Nous allons fabriquer un nouveau ligament croisé antérieur avec un mort rotulien de la jambe gauche dans une opération qui dure entre 50 et 60 minutes. Après cela, le processus a consisté à attendre environ 4-5 semaines pour l'intégration des matériaux et la fixation du tendon. À partir de là, ce fut au tour de la physiothérapie active en plusieurs phases. Physiothérapie phase 1. Cette phase a été réalisée 4 semaines après l'intervention pour réduire l'inflammation résiduelle et toute trace de douleur. Parmi les mesures qui ont été prises, on peut citer les suivantes. Application d'exercices isométriques. Utilisation d'exercices de contrôle moteur ou contrôle cinétique. Mouvement progressif jusqu'à ce que la flexion et l'extension soient obtenues à 90 degrés. Rééducation minutieuse pour étendre l'amplitude des mouvements. Soutenez le pied progressivement. Physiothérapie phase 2. Entre les semaines 6 et 10, la deuxième phase a commencé.
L'évolution de Falcao a marqué le point exact de franchir la prochaine étape de son rétablissement. Par conséquent, les alternatives utilisées étaient variées. Exercices pour les ischio-jambiers et les quadriceps. Activité de proprioception. Exercice excentrique de chaîne cinétique fermée. Allongement du genou assis. Exercice concentrique de chaîne cinétique fermée. Vélo d'exercice. Mouvement dans la piscine. Physiothérapie phase 3. Elle a commencé 3 mois après l'opération, après avoir subi l'IRM. Par conséquent, les objectifs qui ont été fixés étaient de récupérer une partie des capacités sportives élémentaires avec endurance et force. Ce qui suit a été utilisé. Exercice de flexibilité. Application d'exercices excentriques et concentriques pour la chaîne cinétique fermée et la chaîne cinétique ouverte. Exercice de renforcement musculaire. Course modérée. Activité de proprioception avancée. Cyclisme. Natation. Fonctionne sur l'endurance aérobie. Exercice de natation pour récupérer des blessures sportives. La natation est un exercice à faible impact pour les articulations qui peut faire partie des processus de rééducation des membres inférieurs. Physiothérapie phase 4. En phase 4 de physiothérapie, qui nous aide à comprendre comment Radamel Falcao a surmonté la blessure ligamentaire, l'amélioration a été substantielle et l'optimisme pour atteindre la Coupe du Monde était à la hausse. Cependant, le seul ennemi n'était pas de se remettre de la déchirure partielle du ligament, mais de se mettre en forme. Elle a été réalisée à 4 mois et consistait en cette séquence. Exercice de pliométrie ou de saut. Conditionnement monopodal. Carrière de demande intermédiaire. Mouvement de changement de rythme. Séquence de changement de direction. Retour sur le ring de Radamel Falcao. Entre les mois 5 et 6 est venu le moment de vérité, dans lequel la partie mentale a joué un rôle très important lors de la phase finale de récupération. Cela exigeait qu'un spécialiste renforce ses pensées en se basant sur la confiance en ses capacités, la sérénité, l'équilibre émotionnel et en supprimant les craintes qu'un accident déclenche une blessure présentant les mêmes caractéristiques. Malgré les efforts considérables de Falcao et les innombrables sacrifices pour surmonter sa blessure ligamentaire, le temps ne lui a pas permis d'être en pleine forme pour être considéré par José Nestor Pekerman parmi ceux appelés pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Mais comme dans la vie, le football a donné sa revanche à Falcao. 4 ans plus tard, en Russie 2018, il a non seulement participé, mais était le capitaine. En bref, la réponse à la façon dont Radamel Falcao a réussi à surmonter sa blessure ligamentaire réside dans une chirurgie parfaite, un traitement de rééducation spécialisé, la force mentale et, surtout, la résilience. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait. Nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.